le Burundi croit fermement que les droits de l'homme doivent être protégés par des mécanismes clairs et bonne gouvernance, de sécurité et de justice équitable. Dans le cadre du suivi de l'état de mise en œuvre des principes de protection des droits de l'homme, la communauté internationale devrait adhérer aux principes fondamentaux d'universalité, de transparence, d'impartialité, de non-sélectivité, de non-politisation et d'objectivité, ainsi que le rejet de la pratique de deux poids, deux mesures en la matière. À cet égard, le Burundi estime que la meilleure voie de promouvoir et protéger les droits humains doit passer par la coopération, le dialogue, l'assistance technique et le renforcement des capacités des mécanismes nationaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste et responsable des efforts du Burundi que le Burundi déploie aux côtés d'autres nations et les apprécier à leur juste valeur. Toute tendance de singulariser le Burundi à lui collant des mécanismes spéciaux en matière de droits de l'homme est tout simplement contre-productive. Comme vous le savez, le Burundi dispose de mécanismes nationaux à même de défendre, promouvoir et protéger les droits de l'homme. Outre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui vient de recouvrer son statut A, nous avons l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Nous avons aussi la Commission Vérité et Réconciliation, le Conseil national pour l'unité nationale, la Commission Terre et autres biens, ainsi que l'institution de l'Ombudsman. Dans la pratique, le gouvernement s'est concentré sur la protection des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques, les libertés d'opinion, d'expression et de presse. Et beaucoup d'efforts ont été consentis grâce à l'instauration d'un dialogue quasi permanent entre les partis politiques, les médias, la société civile et les pouvoirs publics. Ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015, la libération de plus de 5 000 prisonniers par la grâce présidentielle, la participation des partis politiques et de la société civile dans la gestion de la vie politique et sociale du pays.